Yo tout le monde, c'est Max et Ben et bienvenue dans On Flex au Max, épisode numéro 21. Waouh, Incroyable. premier coup. Moi, c'est mon first. Putain, c'était vraiment ton premier coup. Incroyable. Salut Comment tout tu le vas, monde. mon gros? Ça va. Si je devais me noter, je sais pas, je pense que je suis toujours à 7. Ça fait quelques podcasts, je suis à 7. Ça va C'est pas bien moins 7. bien, ça va pas. Enfin, c'est normal quoi. C'est stable. C'est stable. Mais la stabilité, c'est bien aussi. C'est bien aussi, parfois. Cool. Moi, je crois que je reste à 8. J'étais à 8 la semaine passée. Et je crois que je reste à 8 parce que je suis bien là. Je suis bien aussi. Mais j'ai un petit up quand même. Là, moi, j'ai vu un pote qui est revenu de Suisse aujourd'hui. J'ai bouffé ma mitraillette avec lui. Et je reviens du sport là, donc très bien. En plus, on a réservé nos vacances. Ah, Billets oui. d'avion et vrai. logement là. Début de Je suis semaine. un peu dans le déni donc c'est encore un peu loin. Ouais, pour moi. toi t'es un peu moins dans le décompte. Moi, je décompte les jours. C'est Moi, vrai. je sais te dire que là, c'est dans 69 jours qu'on part. Ah, tu me fais peur. 69 jours. Et j'ai pas besoin du compte à rebours sur Instagram, je connais. Je sais, tous les jours, je demande à ChatGPT combien de jours avant le. Et on part où? Et on part à Tenerife. Incroyable. Ah. Incroyable. Tenerife. Trop bien. J'ai jamais trop fait l'Espagne en plus, donc ça va être trop bien. J'ai hâte de C'est parler vrai en anglais. Ouais, j'ai fait Barcelone et Lloret del Mar cette année. Mais c'est tout. Ah, c'est tout. C'est pas l'Espagne Je quoi pensais du coup. que t'étais. Ouais, non, j'aimerais t'allais bien un peu plus, genre faire Madrid, tu vois, Séville, Valence, des trucs ainsi. Il y a Ouais. vraiment des chouettes trucs à faire, je pense, en plus en Espagne. Et on mange bien. On mange bien pas cher. On mange bien, pas cher. Et à la mer. On mange bien un peu cher. Hein. C'est pas la même région. Yes. Aujourd'hui, thème un peu improvisé aussi. On m'a envoyé, si je dois être honnête, un TikTok d'une nana qui est un peu dans le dev perso, machin et tout. Et elle faisait un TikTok où elle posait 6 questions à se poser entre amis, dans son couple, famille, tout ça. Et en vrai, je trouvais les questions cool. Et je me suis dit, ça pourrait être bien. Nous, on est amis maintenant depuis quelques années. Et c'est des questions où finalement on prend jamais le temps de s'attarder dessus. Et ça peut peut-être être drôle que vous le fassiez chez vous, et avec votre famille, avec votre couple, avec vos amis. Je trouvais ça drôle en tout cas. Ouais, et puis finalement, on a quand même un peu discuté de ce podcast, mine de rien. Tu dis, c'est un peu improvisé, mais finalement, toi qui m'as quand même envoyé les questions, il y a des podcasts qui ont été beaucoup plus improvisés que celui-ci. Il y a des podcasts où on improvisait au moment où on avait déjà les micros installés, on avait déjà les trucs. Là, 2 jours avant, je t'ai quand même fait un message. Mais dans les faits, moi, c'est ma soeur qui me l'a envoyé, Ouais. en me disant tiens, petite idée pour votre podcast. Et merci à elle de c'est pas le micro qui bug, c'est moi. Merci à elle d'être notre manager officiel du coup. Première question, Maxime. Je t'écoute. Quand est-ce que tu penses que tu es devenu adulte? Bah, est-ce que je suis devenu adulte C'est la même réponse que je donnais à ma déjà? soeur. Est-ce que tu es devenu adulte? Ouais, peut-être ça. C'est intéressant de le voir sous cette optique-là déjà. Franchement, c'est dur à dire d'être devenu adulte. La vie, entre guillemets, la société, à partir du moment où tu travailles, tout ça, bah, on peut quand même dire que tu es adulte, mais ouais, je pense que je suis pas encore adulte. Ok. Je pense que je suis pas encore. Tu penses qu'il te manque quoi pour devenir adulte? Je pense qu'il me manque un peu d'expérience de vie. Ok. Je pense. Là, j'ai 22 ans, je viens d'arriver dans le monde du travail, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et même dans mon environnement perso et tout ça, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de vraiment devenir adulte. J'ai eu une conversation avec mon collègue aujourd'hui, je lui ai posé cette question, il lui m'a dit qu'il était devenu adulte à partir du moment où il a eu des enfants. Ah ouais, ok. Donc je pense que ce sera pas forcément le jour où j'aurai un enfant, mais ouais, je pense que déjà cette année-ci là, j'ai appris énormément de choses sur moi et sur la vie, et je pense que j'ai encore d'autres choses à apprendre avant de vraiment me dire ok, je suis un adulte, tu vois. Je vis encore chez mes parents, genre, je suis encore dépendant aussi. Ah, bien sûr. Tu vois. Ok. Du coup peut-être déjà quand j'aurai une maison. Et toi? Ouais, moi, honnêtement, je pense que je le lis un peu à ce côté. Je pense que je lis un peu le côté adulte à partir du moment où j'ai commencé à prendre des responsabilités et assumer mes responsabilités. Typiquement, le moment où je suis parti de chez moi. Ah mais t'es parti. Ouais, bien sûr. Mais le moment où je suis parti de Ouais. chez mes parents, où j'ai commencé à vivre seul,
et à m'assumer seul, c'est-à-dire à payer mes factures, à gérer mon argent, à gérer mes finances pour pouvoir payer mon loyer et mettre les priorités aux bons endroits, à gérer mes lessives, à gérer l'entretien de mon appartement, enfin tu vois, Ouais. la vie d'adulte, gérer mon boulot à côté, enfin tu vois, C'est comme tu dis, hein, la vie d'adulte. Hein. la vie d'adulte au final, C'est vrai. Hein. la vie d'adulte. C'est vrai. Parce que moi, là, quand on regarde, alors oui, je travaille et mon travail il est quand même un peu différent, entre guillemets, de celui des autres, parce que j'ai jamais travaillé en salarié, j'ai d'autres choses à penser, tu vois. Mais sur le côté, j'ai que ça à penser. Parce qu'en fait, à la maison, tout est fait, Ouais, bien sûr. tu vois. Bien sûr. Et ouais, non. Moi, je pense, comme tu dis, le moment où tu pars de chez toi, où tu prends plus de responsabilités, ouais, c'est vrai En fait, je pense le moment où tu t'assumes totalement. Ouais, Même si, honnêtement, c'est vrai. je pense qu'il y a des moments où je me sens moins adulte que d'autres. Ouais. Il y a des moments où, avec du recul, je me dis, putain, j'ai réagi comme un gamin. Tu vois, ça m'arrive Ouais, encore, sans doute. même à 32 ans. Il y a des moments où je me dis encore, ah, là, j'ai réagi comme un gamin, avec du recul. Mais grosso modo, je me sens adulte en tout cas, du coup, depuis que je suis parti de chez mes parents. Hein. Ah Donc, ouais. 26 ans. C'est une 26 belle ans. logique, hein. 26. Donc, t'es pas en retard. Ok. Ok. Bien. Question numéro 2, où tu veux approfondir encore? Non, moi je suis bien. Qu'est-ce que tu penses de ton vrai visage? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et là, j'étais intéressé de savoir, toi, Maxime, personnellement, qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Est-ce que la question c'est est-ce que c'est mon apparence physique ou est-ce que tu sais quand tu dis qu'est-ce que tu penses de ton visage, c'est il y a des visages que tu montres genre, avec des je gens. vois son vrai visage, Ouais, tu vois c'est ça. l'expression. Non, je pense que c'est physique. Physique. Qu'est-ce que tu penses de ton visage, dans sa morphologie, dans son... Moi, je l'ai interprété comme ça, en tout cas. Pas grand-chose à dire. Hein. Je trouve qu'il est top. Hein. Ouais, moi, je me kiffe. Je changerai rien. Ok, tu lui mets combien sur 10? 10. Pas hésiter. Zéro Non, hésitation. moi, je kiffe mon visage, je sais pas. Plus que j'aurais fait de plus, que j'aurais fait de moins, j'en sais rien. Ça va. Tout va Incroyable. bien. Trop bien. Après, j'ai pas un petit défaut, je pense, je me dis, ça je. Non. C'est vrai, il n'y a rien du tout. Non, rien. Pas genre le nez, je le raplatis un peu, j'enlève les points noirs, Non, franchement, Bonjour. rien. Bonjour. Non, rien du tout. Je réfléchis, hein, mais. Bah tu peux, en vrai trop bien. Non, Je pense qu'il y a des gens qui c'est- rêveraient d'être dans ta situation. Ouais, Il y a des gens sans qui sont doute. trop durs avec eux-mêmes et qui... Ah ouais, c'est vrai. je pense C'est qu'il vrai, vaut c'est mieux vrai. être dans ta situation et se dire putain je m'accepte pleinement quoi. Ouais, sans doute. Et toi? Moi c'est pas aussi catégorique que toi. je me mets pas 10 sur 10. Alors autant je me... Non, mais je comprends après. On part pas avec les mêmes facilités mais... Non mais il y a des trucs d'office sur mon... Si je pouvais sur mon visage modifier un ou deux trucs. 4, 5, 6, 8. Non mais quand même pas. Moi je suis du genre... Déjà, Je sais que mon visage, tu te il mettrais est pas combien sur 10 parfait, sur ton visage? mais je l'accepte fort. Tu vois, Ok. donc ça c'est déjà une force déjà, c'est pas donné à tout le monde. Sur 10, un bon 6 ou un petit 7. Ah ouais? Ouais. C'est peu quand même, hein? Ça me flatte ce que tu dis, mais Mec, 6. ouais, il y a quand même 2-3 trucs, moi je changerais. Moi j'évite des 6. Hein? J'évite des pires que 6 même. Je peux dire que pas un 6. Mais c'était peut-être des 4. Mais pour moi. Mais ouais, un bon 6, un petit 7. Tu vois, Un bon 6, un petit 7. tu vois je changerais 2-3 trucs. Mais tu vois, ma barbe qui est pas pleine, tu vois, des trucs. Mais en même temps, je vis avec, hein. Honnêtement, je m'accepte très fort. Hein. C'est pas du tout, je vis pas mal mon visage. Je me vois dans une glace, je me découpe pas. Il y a du monde aujourd'hui. Waouh! Ah, c'est vrai, hein, on en voit des gens. Mais je m'accepte pleinement. En tout cas, je suis très en phase avec le visage que j'ai. Et si je devais en changer et en avoir un autre, je voudrais pas non plus. En vrai, je suis très bien Ouais. à vivre avec ce Ça a visage. toujours été le cas? Que tu voudrais pas en changer? Ouais, honnêtement, j'ai cette chance d'avoir toujours bien vécu dans ma peau. Ah, ok. Et quand je me sens un peu moins bien dans ma peau, je me mets très vite en mouvement pour. Tu vois, si j'ai un peu gros, si j'ai un peu. Je me mets très vite en mouvement pour changer ça. Ok, bien. Donc ça, c'est fort. Ok. Ça, c'est fort. Donc un petit 6, Ouais. un grand 6 ou un petit 7. Mais pour résumer, ça va. Hein. Tu t'aimes bien, entre guillemets. Ouais. Pour résumer. Ouais. Quand même. Globalement. Ouais, Même si on parle pas que de mon visage, je m'aime bien. Bien. Un corps correct et une grosse bite. Et donc, Au calme. pardon. Heureusement que j'ai parlé que de mon visage. Tu mettrais combien, toi, mon visage sur 10? Après, je te donne le tien.
Ça sera pas 10. Je sais pas, y a rien qui me choque. Non, mais non, mais je suis désolé. Il y a des visages où tu te dis ah. Ah. Tu fais ah. Il est vivant. Il est Il est vivant. gentil. Je sais Il est pas. plein de vie. 9. Ah ouais, Ouais, je te mets, t'as un beau visage. beau gosse. Ok, cool. Ouais, Moi, je te mets un bon 6, un petit 7. Mais c'est pas grave. Hein. non, je te mets un 7,5. Bien, 7,5, c'est bien. c'est bien. Mais par contre, on Ça n'a veut pas dire les que mêmes tu standards, kiffes on n'a pas les plus mêmes. ton Tu vois. mon visage que le tien. Je lui vois moins d'imperfections. Si j'ai plus de points noirs, tu mets combien? Je les vois pas, t'es pas en noir, je rigole. Ah bordel, je suis mort. Tu sais, mais avant, quand j'étais plus petit, je détestais mon sourire. C'est vrai, mais on en a déjà parlé encore. Même maintenant, t'es pas fou ton sourire. En fait, non, ça dépend. Non, je m'en fous, C'est en ton fait. sourire quand tu veux sourire. Ouais, sans doute. Ton sourire quand tu souris réellement. Ton sourire quand tu souris réellement, ça va. Ah, mais tu sais, quand on me Il est dit souris naturel. sur une photo, Ouais, c'est ça. tu vois la réaction? C'est un Pour ça, même. j'ai un 7,5. C'est un même. Ah, je suis mort. Ah, il est incroyable ce Ah, sourire. tu vois, peut-être t'as été dur un peu avec ton visage. Hein. Moi, je trouve que t'as un beau visage. Hein. Ouais, et moi, en soi, je le vois comme une bonne note, tu vois. Moi, Je le vois comme. Tu vois, quand tu te mets ta dose de bonheur, tu te dis là, je suis à 7, pour toi, c'est une bonne note et tout. Moi, mon visage à 7, c'est bien. C'est un bon visage. Mais en même temps, je suis pas beau. Tu vois, je me compare avec des standards que je mets comme. Tiens, lui, je le mets comme vraiment un beau garçon, lui, je le mets comme vraiment un bel homme tu et te tout. compares. Et je me dis, bah, du coup, si lui, je lui mets 10, je peux pas me mettre 10. Parce que je m'estime pas avoir le visage sur le même standard que lui. Tu vois, c'est là-dessus où je me fais perdre des points. Ok, ouais, je vois. C'est là-dessus où je me dis, comme lui, je lui mets un 10, bah, je me mets pas un 10 parce que j'estime qu'il a quand même un plus beau visage que le mien. Ok. Mais je suis très à l'aise avec mon visage et j'arrive à me regarder dans un miroir et me dire, ça va, t'es beau gosse quand même. La vie a pas été trop dure avec toi, mon grand. malgré les coups dans le mur quand t'étais petit. Ok, cool. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie si tu savais que t'allais mourir dans 10 ans? Bah, étant donné que je suis jeune, tu sais, c'est différent. Tantôt, quand on en discutait, justement, je disais, soit c'est. Souvent, les questions, c'est 1 an, tu vois. Et du coup, t'as envie de faire plein de trucs. Ouais. 10 ans, 10 ans, c'est encore long. c'est long. Tu peux pas te dire, je vais voyager de fou parce qu'il faut financer ses voyages. Qu'est-ce que je fais? Franchement, bah, je peux te dire, mais rien de plus qu'aujourd'hui. Je change rien. Ok. Je pense que je suis. Mais rien de moins. Non, rien de moins. J'estime être assez proche de mes proches. Tu gardes tes gardes, tu gardes tes. Ouais, je garde ma vie, quoi. En fait, pour l'instant, je kiffe ma vie comme elle se passe, comme elle se déroule. Ok. Je suis pas vraiment besoin de plus, je suis pas vraiment besoin de moins. Et si je viens à mourir dans 10 ans, bah. En vrai, aujourd'hui, je vis quand même la vie que j'ai envie de mener. Si j'ai envie d'aller manger un bout, je vais manger un bout. Si j'ai envie de c'est m'acheter pas un truc, je vais m'acheter un truc. Enfin, Ah, c'est pas faux. tu sais, je suis pas là à me dire, je vais peut-être pas me le prendre, tu vois. J'ai craqué sur une voiture, je me la suis achetée. J'ai craqué sur une montre, je me la suis achetée. Je peux pas dire que j'ai une situation qui est très inconfortable. Non, non, tu bien vois. sûr, bien sûr. Du coup, bah non. Et je suis heureux dans ma vie, donc. Mais tu charbonnes beaucoup aussi en pensant à dans 20 ans, Ah ouais. tu vois. Bah, Là, ça au se pire, limite à ça ira 10 du pas à coup. moi, ça ira à mes proches. Donc, Ouais, c'est ça, ok. non, c'est pas grave ça. Franchement. Et de toute façon, même si tu charbonnes, comme j'ai envie de dire, il y a à peu près tout le monde en vrai qui charbonne beaucoup en règle générale. Moi aussi, je pense à plus tard, mais finalement, même si tu meurs à 70 ans ou plus vieux ou moins vieux, finalement, tu fais quand même ça à un moment donné pour tes enfants ou Ouais. pour ta succession, entre guillemets, ou pour tes frères et sœurs, j'en sais rien. Et Ouais, tu sais qu'il y a une fin quand même et tu Ouais, veux laisser quelque tu sais chose. que tu mourras pas avec ton argent, mais si tu peux mettre les gens bien aussi, te mettre bien, c'est important. Ouais, bien Bon, sûr. après, si ça peut suivre, c'est cool quoi. Non, franchement, je pense que je changerais rien. J'irai plus de fois au camping de la Tour chez Marc. Le fameux. C'est très premier degré en plus. Le fameux, ouais, c'est sûr. Non. C'est sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça me drive pas trop les voyages. Donc non, je changerai pas. Je suis bien. comme je Ok. suis. Et toi? Moi, je crois que j'oserais plus. Ok. Tu vois, là où je me dis, par moment, je me dis, bah, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Je pense que j'aurais moins cette optique-là. Je pense que j'essayerais plus de laisser une trace, tu vois. Dans ton slip?
J'arrêterai de les laver. J'arrêterai de les laver. Non, mais tu vois, là, il y a ce côté. Ma vie, je pense qu'elle s'arrête pas dans 10 ans, j'espère en tout cas. J'ai envie qu'elle aille un peu plus loin que ça. Mais du coup, j'ai envie de faire les choses bien pour aussi sécuriser derrière. Enfin, tu vois, et du coup, tu prends parfois un peu plus de temps pour faire les choses. Et en me disant, il faut que j'assure derrière, il faut que je sécurise, il faut que je vais d'abord faire peut-être un taf qui me plaît, mais qui n'est pas forcément le taf de mes rêves. D'abord, je vais sécuriser, je vais mettre un peu d'argent de côté. Et puis, le jour où je serai à l'aise financièrement, où me sentirai plus sûr en tout cas, peut-être je lancerai mon activité en complément sur le côté. Et après, une fois que ça aura pris, je quitterai mon taf pour lancer mon activité à plein temps. Moi, c'est un peu le plan que j'ai un peu dans ma tête, même s'il est un peu mis en stand-by pour l'instant, mais parce que je suis dans l'étape 1 du truc. Mais, mais peut-être que je passerai plus vite à l'étape 2 ou 3 à ce moment-là en disant au moins je fais un truc par moi-même, un truc qui me fait kiffer vraiment et j'essaie de le faire bien, tu vois. Ouais, et puis surtout, De toute façon, dans 10 ans ça s'arrête. je veux dire, ouais, tu connais l'issue, entre guillemets. C'est ça. Je sais que là je me dis, bon j'ai encore 35 ans à travailler, enfin tu vois, j'ai encore du temps si je sais que c'est dans 10 ans. Par contre effectivement j'arrêterai pas, je ferai pas rien parce que de toute façon tu vis pas sur 10 ans sans rien faire. Ouais. Si on me dit dans un mois j'arrête je meurs, ouais effectivement là j'arrête de bosser, je voyage, je fais des trucs, je profite de mes proches. Maximum dans 10 ans t'as le temps de le voir venir quand même. Clairement. Non, mais clairement. Et tu sais ce que tu dis, de préparer un petit peu à la suite, quand tu prends pas forcément un boulot que tu kiffes pour sécuriser un peu, je te prends ta situation. Et puis lâcher un peu ce boulot-là pour te consacrer un petit peu plus à un boulot que t'aimes. En vrai, dans la logique, c'est facile, et dans la pratique, c'est difficile quand même. Ouais bien sûr. C'est vrai que c'est difficile, parce que genre, moi je pense beaucoup à ça, je me dis, bah voilà, aujourd'hui j'ai une situation qui est stable, et plus tard, quand tu auras une maison ou quoi que ce soit, tu vas entre guillemets quitter cette stabilité, donc tu te mets un peu en péril au profit peut-être de quelque chose qui va fonctionner ou qui ne fonctionnera pas. Et les gens sont toujours bloqués entre Bien sûr. ces deux trucs-là, entre guillemets. C'est pour ça qu'aussi ça reporte à beaucoup plus tard, voire parfois pas du tout en fait. Bien sûr. Et parce qu'on n'a pas tous la même perception des choses. Ouais. Il y a des gens qui ont très fort ce besoin de sécurité financière et qui du coup peut-être ça bloque de se lancer comme indépendant ou des trucs ainsi. Parce que mine de rien, ça dépend quel boulot, mais si tu as un boulot où tu dois créer ta clientèle de A à Z, machin et tout, tu vois, je prends ton exemple, d'arriver dans une maison médicale, c'est quand même confort comme arriver dans la vie travail et tout. Ouais. Et Mais demain, quelqu'un qui lance sa boulot, boîte de community mon management boulot, ou un truc c'est ainsi. rien à voir parce que même Oui, j'ouvre un cabinet, entre oui, guillemets. il y a de la demande. Il y a de la demande. C'est pas ce qui va poser problème. Mais Demain, demain, tu ouvres une friterie. et c'est ça. Tu dois quand même, il y a tellement de prétendants autour de toi, avec tellement de gens qui font la même chose qu'il faut vraiment arriver à te démarquer, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, Ouais, c'est clair. c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et puis, finalement, quand tu vois aussi toutes tes charges, Ouais, c'est clair. il faut au moins que ça tourne un peu, quoi. Bien se renseigner, bien se lancer, bien prendre le temps. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas pressé là tout de suite. Et, Ouais. surtout au boulot, pour l'instant, ça va vraiment bien, donc très cool. Bien, très très bien. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah, purée. Et j'y ai réfléchi tantôt en plus. Je me suis dit, Moi, pas, quand donc. est-ce que j'ai fait quelque chose pour Pour la première fois. la première fois? La dernière chose qui m'est venue en tête, c'est commencer des cours de bachata en début de cette année, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et du coup, j'ai quand même réfléchi à s'il y avait d'autres choses que j'avais fait pour la première fois. Mais non, en vrai, j'ai commencé réellement à travailler, entre guillemets, pour moi, après ça. Mais je vois pas c'est quoi la dernière chose que j'ai fait pour la première fois. Ok. Peut-être Peut-être c'est la mettre le doigt dans bachata, le cul, du coup. mais c'était pas la première fois. C'est loin d'être la première fois. Non. Et toi? Là, comme ça, je pense au podcast. Ouais. Tu vois, c'est la première fois qu'on le faisait. Ouais. Est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Ça, c'est une bonne question. Le podcast, c'était février. C'est-à-dire que depuis février, j'ai rien fait pour la première fois. Ouais, c'est ça qui, moi, ça me paraît bizarre, tu Si, vois. j'ai d'office fait des trucs. J'ai commencé à bosser dans un autre environnement que je connaissais pas, donc d'office, j'ai fait des trucs que je faisais pas avant. Si, d'office. Même des trucs futiles, tu vois. Même des trucs futiles. Qu'est-ce que j'ai fait pour la première? Elle est dure cette question, j'avoue. Parce que tu essaies Parce de que, revenir en fait, vraiment au plus proche possible. Moi, dans mon boulot, j'ai l'impression que genre toutes les semaines, je fais des trucs que j'ai jamais fait, que je fais Ouais. pour la première fois.
tu vois. Ouais. Surtout en garde à l'hôpital. Parce que je peux te dire que soigner une trachéo, bon, ça va rien du tout. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas aussi gros que faire un podcast ou commencer à travailler ou prendre des cours de bachata, j'invente, tu vois ce que je veux dire. Ah, j'ai fait un Mais, truc pour la première fois il y a pas longtemps. Il y a Ouais. 2 semaines. Ah ouais. J'y pense là maintenant. Je t'en ai parlé, je pense. Il y a dans la boîte où je bosse, tous les 3 mois plus ou moins, il y a ce qu'on appelle un business update. C'est une Ouais, réunion c'est où juste. tous les managers viennent. Il y a toute la société qui vient. Et en général, ils présentent un peu. L'équipe marketing présente un peu les nouveautés, ce qui se passe en termes de marketing. L'équipe RH présente un peu ce qui se passe en termes de RH. L'équipe achat présente un peu ce qui se passe en termes de. Et tu as le mot du CEO de l'entreprise. Et puis tu as un peu les régios managers présentent un peu ce qui se passe dans les magasins, dans les shops, tout ça. Et on m'a demandé de faire une présentation, donc devant 200 personnes finalement, tu vois. Faire une présentation sur mon arrivée sur mon magasin, sur comment j'ai pris en charge l'équipe, le magasin, comment je me suis intégré à ça et comment on a réussi à déclencher quelques victoires. Parce que depuis que je suis arrivé sur le magasin, on a pu fêter quelques victoires. Et donc, moi, c'était une fierté déjà qu'on m'appelle et qu'on me dise, tu vois, en termes de reconnaissance, je trouvais que c'était plutôt cool. Et c'est la première fois que je parlais devant autant de monde. Avec un micro en main, avec bonjour, moi c'est Benjamin, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez Yunto. T'as Ce qui bégayé? je pense que j'ai été bien. Honnêtement, c'est pas un ego mal placé, mais je pense que j'ai été bien. Alors, j'avais un peu préparé mon truc Ouais. dans la voiture en allant jusque Gand parce que c'était à Gand. Je répétais un peu mon discours. Je savais qu'il devait tenir 5 minutes, plus zoom. Et je crois que j'ai fait même. Ouais, plus zoom. Je crois que j'ai fait même un peu plus que 5 minutes. Mais je crois que du coup, d'office en live, j'ai pas tout à fait dit les mots que j'avais préparés. Mais, Oui, il a été apprécié. mais il a été apprécié. J'ai fait ma petite vanne, j'ai vu les gens qui rigolaient un peu. Non, c'était bien, franchement. Et là, j'ai eu mon CEO est venu entre-temps en magasin, il a fait le tour des magasins Yunto. Et il m'a reparlé de ça, il m'a dit j'avais kiffé ta présentation, c'était vraiment bien, tu m'as convaincu, je voulais venir voir en magasin ce que ça représentait réellement, ce que tu avais mis en place. Et donc je trouvais ça trop bien. On a passé Cool. un chouette moment en plus en magasin. Donc Puis c'est ça, c'est aussi une certaine manière de te faire repérer aussi, entre guillemets. ah, grave, vraiment. Grave, vraiment. C'est vrai, ça, je t'ai pas parlé de ce moment-là, mais hier, j'ai vécu un sacré moment quand même avec lui. Mais je t'en Ouais. parlerai après, micro Il m'a raccroché. teasé de fou là. Micro raccroché. Mais ouais, c'était trop bien. Incroyable. Mon CEO m'a payé un Burger King, déjà. Qui peut dire Incroyable. mon CEO m'a payé un Burger King. Incroyable. Non, c'était bien. Très, très sympa, ce gars. Très cool. Il écoute Top, pas le top. podcast, mais Ah, donc bonne chose hein, finalement. ouais, c'était Bonne bien. chose. Hein. Et ça, c'était il y a pas si longtemps. Je pense que c'est le truc le plus proche que je me rappelle, en tout cas. Bien. Moi, franchement, je suis. J'ai pas de. Pas de plus que ça. Non, je pense pas. Bachata. Du coup, le podcast, c'est plus proche que la bachata. T'avais commencé la bachata avant. Ouais, le podcast est plus proche. Le podcast serait peut-être le truc. Mais après, comme tu dis, dans ton métier, Bref. même si Ouais. c'est des trucs plus petits en termes d'impact, ou tu vois, t'as Oui. t'as peut-être fait cette manipulation-là pour la première fois, ou tu vois, ou. Ouais, j'ai l'impression que je fais tout le temps des trucs pour la première fois et que je serais pas de dire. Ouais, bien sûr, c'est normal. Mais non, je pense que la dernière chose que j'ai fait pour la première fois, Ah si, t'as fait un truc fort il y a pas longtemps. fort. Moi, je pense à un truc en tout cas. T'as investi dans des actions Ouais, c'est vrai. pour la première fois. C'est vrai. T'as commencé à te former en tout cas sur l'investissement, tout ça. Et C'est vrai, c'est la première fois. c'est un truc que t'as fait pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Et c'est peut-être le dernier que t'as fait pour la dernière. Ça, je sais pas. Sans doute, c'est le dernier que j'ai fait. Significatif en tout cas. Et j'ai pas perdu d'argent. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Cool. Et danser devant la maison médicale. Mine de rien. Ah, c'est vrai. Là, j'ai fait un truc pour la dernière fois, mais pas la première fois. C'était pas ma première fois. Mais c'est ma dernière fois par contre. Les douleurs qui ont suivi m'ont dit c'est bon, t'arrêtes tes bêtises, arrête de faire l'américain maintenant. Tu raccroches les chaussures de danse et tu vas courir. Allez, Carrément. incroyable. La prochaine question, c'est quelle est ta plus mauvaise? J'ai pas noté la suite. Je sais pas ce que je vais vous dire. C'est habitude. Habitude. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, quelle Quelle est est- ta plus mauvaise habitude? J'ai pas dit la suite. Quelle est ta plus mauvaise? Let's go. Ma plus mauvaise habitude. Quelle est ma plus mauvaise habitude? Est-ce que les tocs comptent comme une habitude? Il n'y a pas de mauvaise réponse, je crois que c'est ta réponse. Il n'y a plus de soleil, pourquoi je fais ça? Ah, il fait moche, hein. Non, je sais ce que c'est ma plus mauvaise habitude. C'est le soir, quand je suis couché,
d'être sur mon téléphone pour rallonger le temps où j'ai l'impression de penser à moi, là, entre guillemets, Ah tu vois, ouais, sur la ouais. journée. Ah ouais. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Parce que Ok. du coup, en plus, je suis encore plus claqué maintenant. Alors que tu prendrais plus soin de toi si tu dormais à ce Oui, moment-là. mais clairement. Mais genre, j'ai l'impression d'être. Là, je suis sur mon tel, tu vois. En plus, bien souvent, Amélie dort et je suis là en mode je chill, tu vois. Et j'ai l'impression, en mode là, c'est du temps pour moi. Alors que finalement, je suis explosé le lendemain. C'est une Ah mauvaise ouais. habitude. Ok. Et toi? Ben, j'avais une réponse qui était plus ou moins dans le même optique que le tien. Et j'hésite entre deux en vrai. J'hésite entre prendre mon téléphone quand je suis avec des gens. Tu vois, je suis avec des Ouais. gens et à un moment je prends mon téléphone et je regarde vite fait mes trucs et ça dure 5 minutes. Mais pendant 5 minutes, du coup, je m'écarte un peu des conversations et des trucs. Après, C'est je pas... pense que c'est plus problématique quand t'as un petit comité que quand t'as un gros comité. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, si t'es en soirée avec une vingtaine de potes et tout, bah, si Ouais, tu prends ton téléphone 2 secondes, c'est pas très grave non plus. Et bien que tu perds des moments. ouais, c'est Mais sûr. si t'es à table avec 3 personnes, quand tu te déconnectes du groupe, après tu reviens dans la conversation, tu t'as plus trop suivi, il s'est passé des trucs. Et Ouais, puis c'est sûr. parfois c'est juste. Ouais, ça c'est peut-être une mauvaise habitude. Et remettre à plus tard. Moi je peux avoir tendance à faire ça. Remettre Ok. à plus tard. J'ai ma main de passage à faire, je la ferai demain. Et au Ouais. final, je la fais 2 semaines après, tu vois. Je dois faire ça, ouais, je le ferai plus tard. Et finalement, je me retrouve dans la détresse à devoir préparer vite fait une présentation pour un truc. Et, Ouais. donc, Ouais, je comprends. remettre à plus tard. Et après, je suis un gars qui gère. Je sais que en fait, je sais que j'ai cette qualité de sous la pression, j'arrive à bien bosser. Et donc, je fais vite des T'attends tâches. cette pression en fait. Si tu me laisses 30 minutes pour faire un truc, je vais le faire. Si tu me laisses 30 jours pour faire un truc, je vais le faire 30 minutes. en 30 minutes. Je vais le faire en 30 minutes. Les 30 Le dernières résultat sera le minutes. même, tu vois. Donc en fait, ça me dérange en fait quand on vient me chercher en dernière minute pour faire des trucs. Pourtant, je sais que même si tu viens me chercher 30 jours avant, je le ferai en dernière minute. Ouais. Alors c'est paradoxal, Ouais, de ouf. mais peut-être du coup remettre à demain, ça m'a déjà mis dans l'inconfort, même si je gère l'inconfort, mais ça m'a déjà mis dans l'inconfort. Ah bah, tu vois, si on prend quelque chose de plus large, comme tu viens de dire, là, toi, c'est plutôt remettre à demain. Mais c'est quand même quelque chose de plus large parce que ça peut être plein de choses que tu Ouais, ouais, remets bien sûr. à demain. Dans la même optique, moi, je dirais le fait que je suis très spontané et très capricieux à la fois. Et genre, si je vois quelque chose et que je le veux, Ouais, il va me le falloir, genre, instant, tu vois. ouais, autant le prendre parce que finalement, Ouais, si tu le prends pas maintenant, tu reviens le chercher demain. ouais, c'est ça. Et ça m'arrive très peu de fois, mais si je vois un truc, c'est fini. C'est fini. Et c'est une mauvaise habitude, hein. Il y avait Je suis très peu patient. il y avait une notion en dev perso que j'avais lu une fois, je sais plus comment ça se matérialise, mais avec mes mots à moi, c'est en gros, il s'expliquait que si tu veux un truc, force-toi à attendre 30 jours. Si dans 30 jours tu le veux vraiment encore, c'est que vraiment tu en as envie. Ouais. Si dans 30 jours tu y penses plus, c'est que c'est passé à autre chose. Et la plupart Ouais. du temps, tu passes à autre chose. Tu vois, je le veux vraiment, je sais pas moi, tu vois, le jour je voyais un rasoir pour la barbe qui avait l'air très stylé et je dois plus ou moins changer le mien, tu vois. Ouais. Et si je m'écoutais, sur le moment, je l'achetais. L'autre jour, je voyais une paire de chaussures. Carrément, j'ai été spontané, je suis allé chez JD Sport, je l'ai acheté. Le lendemain, je l'ai ramené. Je me la suis Mais fait oui. rembourser. Moi, je la regrettais en fait, tu vois. Et ma spontanéité, en vrai, j'aurais dû juste la voir et dire, ok, je me laisse, même une semaine, je l'aurais Ouais. pas acheté. J'aurais même pas dû attendre 30 jours. Après une semaine, je l'aurais déjà oublié. Mais tu sais, moi, c'est pas genre sur les vêtements ou sur le truc ainsi. Tu sais, c'est toujours des gros trucs, tu vois, qui Ouais, coûtent la blinde. une Et, montre, mais une fois oui, que tu l'as en mais tête, une fois que je suis en tête, j'arrive pas à penser à autre chose. ouais, C'est une bien sûr. singerie, tu vois. Mais tu sais, un autre temps, s'il y a des vêtements ou même des autres trucs, j'ai pas trop de problème Non, bien sûr. à me dire non, je prends pas, tu vois. Et ça, pour ça, Mais on est mal logé dans notre génération à nous. Parce que t'as les réseaux sociaux, c'est une mec, saloperie. mec, Parce que toi, tu vas dire, tu vas parler de montre vite fait. Ah, j'ai vu une montre, j'aimerais me l'acheter, machin et oh, tout. je vois que ça après. Qu'est-ce que tu vois après dans ton TikTok? Dans les Mec, pour je vois toi, que des ça. montres, des montres, des montres. Comme par hasard, celle que t'as vue en plus. C'est vrai. Ah, je sais pas, j'aimerais bien C'est mettre à ça. l'escalade. Ok, bah j'ai plus pour les salles d'escalade, machin et tout. Non, mais moi, c'est abusé, franchement. C'est Et dingue. genre, je le sais, hein. Mais je le sais, mais c'est dur. J'ai un talon salon de l'auto. Ouais. Mec, Ah, ta voiture, ça m'a avant de l'acheter, omnibulé. 2 mois avant. 2 mois avant, tu m'en parlais déjà. J'étais omnibulé par ça, je te jure. Et plein de choses comme ça, c'est horrible. C'est horrible, je te jure. Ouais, c'est des mauvaises habitudes. En être conscient, il paraît que c'est déjà la moitié du travail. Après, il y a l'autre moitié à faire. Mais elle demande plus d'énergie, je crois. Oh merde. Ok. Quelle est la qualité que tu as envie. Non, quelle est la qualité que tu envies Envie aux le autres. plus aux gens qui t'entourent? J'ai écrit comme un chien. Franchement, l'empathie. Ah, d'accord, ouais, j'avoue. Je vois ce que tu veux dire pour toi, Très par rapport peu à toi. empathique. Ouais, c'est vrai.
très peu empathique et je suis On en a dans un déjà métier parlé. en plus où il faut de l'empathie. Donc, ouais, non, c'est Dans vrai. ton métier, tu sens que parfois tu manques un peu d'eux. Ouais. Est-ce que c'est Ouais, pas plus mal parfois? Tu vois, il y a le côté, si t'es trop empathique, tu te fais parfois avoir par tes passions aussi. ouais, sans doute. Je sais pas, je pose Sans la doute, question. sans doute, mais ça joue des tours. Ouais. Ça joue des tours. Parce que je suis personne pour dire qu'il a pas mal. Mais si tous les tests reviennent négatifs, je suis très sceptique en tout cas. Maintenant, t'arrêtes de déconner, tu vois. Ouais, voir ailleurs. je suis personne pour dire que t'as pas mal. Parce qu'il y a plein de choses qui s'expliquent pas. Mais tu sais, quand j'ai des patients où les tests sont négatifs, les imageries sont négatives, Ouais. je me pose la question, tu vois. Et je suis très peu empathique de leur douleur à ce moment-là. C'est vrai. Et puis même autour de moi, en vrai. Même autour de moi. C'est vrai. Je suis quelqu'un de tellement égocentrique Dans ta que vie c'est vrai perso, que, tu l'as déjà. mais bien sûr, que t'as- si ça ne touche pas moi personnellement, je vais très... Ah, c'est pas ce point-là, mais non, je suis un peu, je sais pas, genre, je suis... Ton père est mort? C'est pas le mien. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Non, j'essaye d'être là, enfin, genre, je suis là, tu vois, je suis présent, tu vois ce que je veux dire, Ouais, si bien jamais sûr. t'arrive une connerie, tout ça, ou une couille, ou n'importe quoi, un malheur, Ouais, bien mais sûr. c'est vrai que, genre, j'ai énormément de mal à me mettre à la place des gens, énormément. Après, j'ai toujours eu, enfin, on se le dit, j'ai toujours eu le cul dans le beurre, hein, donc peut-être ça aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que plus je vieillis, pire c'est. C'est vrai. Plus ce que les gens vivent me touche. Après, les proches, hein. Ouais. Quelqu'un que je connais pas, Après, il y honnêtement. a aussi la conscience des choses aussi, Ouais, hein. bien sûr. Plus tu vieillis, plus tu prends conscience, hein. Moi, je sais que ça va déjà beaucoup mieux qu'il y a genre 5 ans, par Ouais, exemple. bien sûr. Mais Ouais. c'est pas ouf quand même. Si j'étais à 5 ans, j'étais une pierre, quoi. Tu vois la pierre que t'as Caillou. posée, là. Caillou. Ouais, ouais, l'empathie, moi, je dirais. Et toi? J'en sais rien. J'ai toutes les qualités du monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, en vrai, j'en sais rien. Quelle qualité est-ce que j'ai envie le plus aux gens qui m'entourent? C'est une bonne question, hein, ça. Euh... Ouais, j'avoue. J'avoue, je devrais pouvoir trouver une réponse si je m'y penche plus. J'avoue que j'ai pas réfléchi aux questions avant le podcast, donc je me suis pas plongé dedans. Mais et là, par souci d'animer le podcast et de pas rester avec du blanc, je me sens obligé de dire quelque chose. Mais Mon manque d'empathie. non, moi j'en ai, je pense. Je pense. Non, mais tu m'envies. Oh, peut-être un peu. Peut-être un peu. Quelle qualité j'ai envie le plus? Aux gens qui t'entourent. Après, en vrai, ça peut être rien, en vrai, hein. Moi, je dirais peut-être, si je dois mettre un mot aujourd'hui, ouais, ça peut être ça la réponse. Il y a peut-être d'autres choses que j'envierais plus que ça, mais en tout cas, ça fait partie d'un truc que peut-être j'ai envie aux gens. Cette capacité à oser. Ouais. Capacité à oser, tu vois, j'ai dans mon entourage des gens qui ont tout lâché pour aller vivre dans un autre pays. Moi, on me l'a proposé à un moment, enfin, tu vois, quand Décathlon c'est fini, en même temps, je suis célibataire à ce moment-là, il n'y a plus rien qui me retient vraiment ici, tu vois. J'ai des proches encore ici et je veux les voir, mais si je pars vivre à 3 heures de route, je suis pas non plus. Donc je pourrais tout lâcher et juste aller vivre dans un autre pays qui est encore accessible, même en Suisse ou un truc ainsi. On m'a parlé de la France et de la Suisse, tu vois, des gens qui sont installés dans les deux pays justement. Et j'y réfléchis dans ma tête, c'est un projet qui m'excite de fou, Mais- mais je suis incapable tout seul de le faire. Tu vois, j'aurais besoin de quelqu'un. Ouais, si j'étais accompagné de quelqu'un qui a le même projet que moi, Ah, mais compagnon de vie. Ouais. Ouais. Parce que je veux dire, là, t'es tout pas seul, je suis moins chaud. Parce que je vais arriver tout seul dans un pays que je connais pas tellement. Je vais arriver tout Ah seul oui, dans. genre là, actuellement. Ouais. Tu es pas tout seul dans les pays qu'on t'a proposé. Ouais, mais en même temps, je suis pas accompagné non plus. Tu vois, si je prends la France, typiquement, c'est ma sœur, mon plus gros contact que j'ai là-bas. Mais ma sœur, elle est pas tout le temps sur Paris. Elle bouge beaucoup de ville en ville. Le moment où elle est sur Paris, du coup, j'ai pas tout le temps envie d'être dans leurs pattes. Ils ont leur vie de couple aussi, tu vois. Là, quand je vais une fois de temps en temps, évidemment, je dors chez eux et machin et tout. Mais là, je verrai ça différemment. J'ai pas envie de leur prendre tout leur week-end non plus. Déjà, ils ont pas tous les week-ends à donner. Ouais. Et si je vais en Suisse, tu vois, même mon pote, il m'a dit ben non, tu viens, on passera notre temps ensemble et tout. Mais il a sa vie de couple aussi. Enfin, tu vois, moi, j'ai ce truc de. T'as pas envie de t'imposer aussi. Moi, j'ai ce truc de toute façon, si avec tous mes potes, c'est comme ça. Si tu m'invites pas, je viens pas chez toi.
j'ai jamais été chez un pote de manière spontanée et dire salut, je passais dans le coin. J'ai toujours peur de déranger. Donc si tu m'invites pas, je viens pas chez toi. Ça, je comprends. Même si je passe devant chez toi, je vais jamais toquer à ta porte. Ça, c'est pas dans mes façons de faire. Et donc, je sais que je vais arriver là-bas et je ferai pas ça. Si eux, ils m'invitent pas, je viendrai pas. Et donc, dans les premiers temps, effectivement, tout le monde m'invitera, machin et tout, parce que c'est nouveau et donc ils soucient, mais au bout d'un moment, ça c'est son bras. Et donc, je sais que je me retrouverai peut-être un peu seul. Après, je suis quelqu'un de sociable, donc je me fais pas de soucis, je ferai mon cercle social. Mais, Ouais, hein Tu réponds à ta question. mais c'est un petit frein. Mais je sais que j'ai eu l'opportunité, je l'ai pas fait. Parce que si je partais avec un compagnon de vie, je serais pas solo dans le même projet et je le ferais beaucoup plus facilement. Ouais. Toi, ma sœur, elle est partie sur Paris pour quelqu'un. Dans cette optique-là, je pourrais le faire. Parce que quelqu'un m'attend et m'accompagne dans ce projet. Traîne plus à Paris, toi. Qu'est-ce que tu veux rencontrer des meufs à Paris? J'avoue. Enfin, à Genève, rencontrer des meufs Tinder, à Genève. distance, 300 km. Allez, on y va. Le gars veut que je m'en aille. C'est ça que je retiens. C'est ça que je Des retiens. podcasts en visioconférence. Et putain, ouais, à fond. À fond. Je reviendrai et tu viendras à Paris. Ouais. Mais une fois semaine, Une fois semaine, c'est chaud. Une fois semaine, c'est chaud. c'est pas évident. Hein. C'était la dernière question. C'était la dernière C'est pas question. mal déjà. Il y a encore une question qui est notée. C'est quel sera le thème de la minute santé aujourd'hui? Ah, Parce que je rappelle qu'on est avec un professionnel de la santé. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai posé une question à tout le monde sur mon compte. C'est une question nanate, mais genre simple, tu vois. Et j'étais étonné qu'il y ait genre, beaucoup de gens qui se soient trompés. Je me suis dit, peut-être intéressant Ok. d'en parler. Je l'ai pas vu, Je sais pas si t'as vu. T'as pas vu mon petit sondage. J'ai pas vu, je crois. Peut-être dis-moi, je te dirai si C'était- j'ai vu. La question, c'est t'as 2 poumons, Ah, j'ai pas vu. d'accord? Et chaque poumon, il compte des lobes, tu vois. Parce que parfois, on dit, j'ai enlevé un lobe du poumon, tu vois. Ah ouais. Et Un lobe J'ai- pulmonaire, on appelle ça. c'est ça. C'est Je vais pas te corriger, mais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je me demandais si tu savais, à gauche, dans le poumon à gauche, combien on avait de lobes? Bien sûr. 3. Non. Si. Suivant. Ok, c'est fini. Ça va pas ou quoi? Ok. Non, Pas 3? c'est pas 3. Ah, mais c'est j'en sais genre rien. très proche quand même. C'est 2? Ouais, c'est 2. À gauche, on en a 2. À droite, on en a 3. Ok. Et En À plus, je l'ai gauche. vu à l'école. Mais... à gauche, il y a quand même quelque chose qui prend beaucoup de place, c'est le cœur. Ah, c'est ça qui explique qu'on en a Et moins. c'est une des explications en tout cas pour lesquelles on... Et du coup c'est vrai que genre je posé la question, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. Et il y a même beaucoup de pro santé qui se sont trompés, tu vois. Je me suis dit Ah, ça c'est plus compliqué, ouais. je me suis dit finalement c'est que c'est pas je pensais que c'était genre un peu culture générale, tu vois. Mais On vous voit. Les professionnels de la santé, pseudo-professionnels de la santé. mais ouais, donc voilà, ça a été 1 minute. Et De c'est la santé. première minute de la santé qui fait une minute. de santé. Ouais. Incroyable. Mais non, mais c'est juste que ça m'a interpellé hein, parce que Ouais, bien sûr. je me suis dit, En termes d'anatomie, c'est bien de connaître son corps. Et en plus, je l'ai vu même en primaire, je pense ça. Ouais. Ou en secondaire. Non, je pense même en primaire, je voyais j'ai déjà vu un peu. Et mais ouais, j'aurais plus su te dire là, de manière sûre de moi. ouais. Mais à Je gauche, pouvais te mentir de manière sûre de moi, mais te dire de manière sûre de moi, je pouvais pas te le mais dire. à gauche, on a 2 lobes parce qu'aussi le cœur prend beaucoup de place, quoi. Ok, Enfin, mine de rien, prend beaucoup de place. On n'a pas un corps énorme. ouais. Donc, Il y a des gens qui ont plus gros cœur que d'autres. plus grand cœur que d'autres. Des gens qui font preuve d'empathie plus que d'autres. Là, il naissent des pierres. Caillou. C'était bien. C'était on flex au max.